Voici ce qui reste de la maison d'Arou. Juste quelques gravats après le passage des bulldozers dans le quartier Inch'Allah à Koumassi. Nous, on n'a rien compris. On est dans la maison là. On voit voilà, les mairies là qui sont sur nous. On dit ici là tout, on va casser. Ah, nous, on n'est pas reçu papier. Vous allez casser comment? On dit sortez, sortez. Si vous ne sortez pas vite, on va casser la maison là pour mettre sur vos bagages là. Le moment qu'on va aller chercher voiture, tout ça là, c'est tard. Ils ont commencé à casser la maison là. Maman, son bagage, tout s'est perdu. Pour moi, c'est perdu. Quand tu remarques, il sort au dehors, les volets là, ils sont avec toi. Ils prennent pour aller. Une trentaine de familles est impactée par cette opération. Colère et indignation des premiers jours font de plus en plus place au plaidoyer. J'ai ramassé mon bagage là, je suis parti. Même chez quelqu'un, moi-même je dors au dehors. Avec mon enfant, on dort au dehors. Donc on dit qu'on va pardonner. L'État n'est qu'à nous aider, on va trouver une maison. On se retrouve sans rien. On dort dehors, on se promène pour dormir, même manger, on ne gagne pas. Même pour dormir, on ne peut pas. On se promène comme ça. Quelques jours plus tard, la mairie de Koumassi lance une opération de recensement des déguerpis de la place Inch'Allah. Sous la bâche, les déguerpis affluent, certains avec les documents administratifs de leur lot ou de leur maison. C'est mon terrain depuis 82. On m'attribue. J'ai tous les papiers ici. Actuellement, je dois ces raisons. Moi, mes enfants, on l'a partagé tout partout. C'est mon pas où je vais aller. Sur le dossier, les autorités municipales sont formelles. L'État est juste entré dans ses droits sur la totalité de l'espace Inch'Allah, classé d'utilité publique depuis des décennies. La mairie entend y réaliser un projet dénommé Projet Inch'Allah. Nous avons une vision qui est partagée par l'État, qui est partagée par le gouvernement tout entier et qui donne son quitus pour que nous puissions passer à la phase supérieure et que nous fassions de Inch'Allah une place comme jamais il n'y en a eu à Koumassi. Alors ce que la mairie a à faire, c'est de recouvrer l'entièreté de l'espace du domaine public afin que ce projet innovant qui va apporter autour d'1 millier d'emplois, toutes les activités qui se menaient sur l'espace Inch'Allah sont intégrées avec la transformation qu'il y a de l'espace Inch'Allah. Projet qui consistera à moderniser cet espace de 1,5 hectare avec un centre commercial, un complexe sportif et des espaces de jeu. Les populations impactées, quoique irrégulièrement installées sur le site, ne seront pas laissées pour compte. Dans tout le projet social que nous avons mis en place, toutes ces populations seront relogées, seront recasées dans des endroits où l'habitation sera plus propice. Nous avons répertorié des sites qui sont des sites du domaine public que nous allons octroyer à ces familles en fonction des périmètres qu'elles utilisaient pour refaire leurs concessions. Projet Inch'Allah et bien d'autres encore, Koumassi est en chantier. Objectif, donner à la commune un nouveau visage. Commissariat de police du 20e arrondissement de Koumassi, les riverains ont tourné la page des inondations. Les opérations d'assainissement ont porté leurs fruits. Avant, c'était beaucoup difficile lorsqu'il pleut de sortir du quartier. Parce que voilà, le cours était beaucoup inondé. Cela était dû au caniveau qui était bouché. Ça causait beaucoup de dégâts. La population avait du mal à sortir. Il est venu sauver nous. Il a débouché le caniveau. S'il pleut, il y en a peut-être dans l'eau. J'ai dit, on marche dans l'eau partout. Le véhicule ne peut pas circuler. Le pied même pour marcher, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, s'il pleut, on passe partout. On en laisse. Depuis quelques mois, la mairie entreprend de raser les maisons bâties sur les ouvrages d'évacuation d'eau ou sur la route. Au-delà des grincements de dents des débuts, la plupart des habitants saluent l'initiative. Je trouve que c'est normal qu'ils cassent, parce que ça fait partie du plan. C'est normal qu'ils cassent. Je pense que le maire fait un bon travail, parce que ça permet de bien circuler, de dégager aussi les caniveaux, l'eau passe bien. Les gens qui cassent leur manger, se plaignent, c'est raison. Là, si tu veux manger omelette, il faut casser les œufs avant que tu manges l'omelette. Après 1 an, la population de Koumassi, il serait soulevé, monsieur le maire, en haut pour dire vraiment tu aimes Koumassi dans une belle image. Les autorités municipales entendent poursuivre les travaux pour faire de la commune une cité où il fait bon vivre. Quand nous avons commencé les déguerpissements, les gens n'avaient pas compris le bien fondé de l'opération. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'avis
que Koumassi respire. Tout le monde est d'avis que les inondations sont loin derrière nous. Tout le monde est d'avis qu'il y a une plus-value dans le fait d'habiter à Koumassi. La plupart des urbanistes soutiennent cette initiative de la mairie de Koumassi, appellent les populations en plus de civisme et plaident pour le respect du schéma directeur du Grand Abidjan. Dans une agglomération urbaine, je suis désolé, on ne peut pas, on ne doit pas construire sans permis de construire. Si vous construisez sans permis de construire, ça vaut risque et péril. On ne peut pas bâtir une ville dans ce sens. Même justifier ces opérations de déguerpissement ou de récupération des espaces publics jette de nombreuses familles dans la précarité. Les conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues sont avertis. Passé le 15 août, plus de circulation sans casque à San Pedro. Selon l'OSER, Office de la sécurité routière, les engins à 2 roues tuent le plus à San Pedro que tout autre engin roulant sur la voie publique. En 2018, sur un total de 706 accidents, 480 engins à 2 roues étaient impliqués, causant 836 blessés et 8 morts sur 21 enregistrés. Au premier semestre de l'année 2019, l'on enregistre 342 accidents causés pour la plupart par les engins à 2 roues, 295 blessés et 14 morts, dont 7 motocyclistes. Les principales causes sont la non-maîtrise des engins, la vitesse, l'alcool et surtout le non-port de casque. Moi-même, mon propre petit frère, il est tombé à moto, il est mort parce qu'il n'avait pas de casque. Pour la jeunesse, c'est ça qui nous fatigue. Les manières de rouler, ils veulent rouler comme quand les gars finissent les films d'action, ils veulent faire la même chose. C'est ça qui nous fatigue. Le maire de la commune de San Pedro tire sur la sonnette d'alarme face à ces accidents qui continuent d'endeuiller des familles, afin de mobiliser et sensibiliser le plus grand nombre sur le permis de conduire, l'assurance et le port de casque. Il a organisé le Biker Day, une journée de démonstration de moto avec des professionnels venus d'Abidjan, de Daloa et de l'extérieur du pays. Nous vous demandons de commencer à prendre vos casques. Parce qu'à partir du 15 août, on ne sortira pas pour vous donner une amende. C'est-à-dire que la police ne sortira pas pour vous prendre et vous faire payer une amende. Mais la mairie va disposer d'un lot de casques. Et lorsque vous allez être pris, votre moto sera confisquée chaque fois que vous venez payer un casque. Et vous sortez avec votre casque et votre moto. Le maire Félix Anoblé offre 1000 permis de conduire aux conducteurs des tricycles spécialisés dans le transport de marchandises. Un endroit sans vie en apparence. À l'entrée, un véhicule passé de mode, à côté duquel un autre véhicule d'un autre type, jamais vu nulle part. Il aura fallu être à Mbengue pour voir ça. Bienvenue dans le garage de Soro, au quartier Zanadala. Entre ce qui passe pour pièces de musée et ce qu'on découvre avec surprise et émerveillement, la passion d'un homme spécialisé dans la récupération de tout ce qui est ferraille jusqu'à sa transformation. Activité dans laquelle transparaît le génie d'un homme. Je suis innovateur. Ce n'est pas manque de moyens. J'ai su la mécanique pour avoir un peu, pour pouvoir payer des fers, pour pouvoir payer des clés, marteau, pour percer, pour faire ce que je veux faire. Au fond du garage de ce septuagénaire se trouve l'atelier de construction métallique. On y aperçoit pêle-mêle des pièces qui vont servir au montage de certains engins, comme ici ces pompes hydrauliques fièrement exposées. Un engin attire notre regard. C'est un hélicoptère, si on peut l'appeler ainsi, construit par notre génie. Il s'emploie à finir son œuvre. Il y a plus de 2 ans qu'ont débuté les travaux de construction de l'engin. Aujourd'hui, ils sont à l'arrêt. L'hélicoptère que j'ai fait là, si moi j'ai des moyens, je peux faire ça, ça peut s'envoler, comme pour les blancs. Moi je sais. Il y a des parties, il faut mettre un caoutchouc sur l'hélicoptère pour voir léger. Le moteur que j'ai mis sur l'hélicoptère là, c'est un moteur 150 multiplié par 8, c'est ça qui peut envoler avec des personnes sans problème. À Mbengue et dans les localités alentours, il jouit d'une grande renommée. On le regarde avec beaucoup d'admiration
mêlés parfois de moquerie, non sans lui reconnaître ses qualités d'inventeur et de génie. Mais Soro ne s'en offusque guère. Il sait que sa capacité à transformer et à créer touche et fascine. Bricoleur, inventeur ou génie, qu'importe. Notre garagiste laisse entendre qu'il a besoin d'aide et de financement pour encore inventer, créer et faire partager les fruits de son génie à toute la communauté.